nos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 17. On lit le verset 1 jusqu'au verset 19. Genèse, chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 19. Ok. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Je lui dis, je lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu n'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ainsi mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qui sont nés dans la maison ou qui a pris d'argent, et de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncis celui qui est né dans la maison, celui qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sa face, il rit, dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établis mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Tu dis Amen. Amen. Ok, vous pouvez asseoir. Ce matin, nous allons parler de quoi? Le rebaptême dans le nom du Père de l'Alliance et ses conséquences. Nous allons parler du rebaptême dans le nom du Père de l'Alliance et ses conséquences de ce rebaptême. Voilà, rebaptême, tu connais, ça veut dire qu'on a baptisé la personne de nouveau. Amen. Voilà, donc ici, il est question, toujours, j'aime bien ce sujet-là, et puis de plus en plus, Dieu me montre des choses, voilà, sur ce sujet d'Abraham, et je vois que nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Nous sommes sur la bonne voie. Même si l'incrédule ne voit pas ça, mais moi je vois, nous sommes sur la bonne voie. Donc ici, il est question de la nouvelle alliance. Voilà, entre Dieu, Abraham et sa descendance. Ici, c'est une nouvelle alliance. Ok? D'ailleurs, dans cette alliance, il y a des nouveaux noms. Voilà, des nouveaux noms. Ça peut montrer qu'il y avait une première alliance entre Dieu et les hommes. Et puis ici, maintenant, on parle de quoi? Une nouvelle alliance entre Dieu, Abraham et pas n'importe quelle descendance. La descendance qui va être le produit de la foi d'Abraham, c'est-à-dire Isaac. C'est ça qu'il a dit ici au verset 19. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Voilà, avec lui. Pas avec comment on appelle cela, pas avec les Ismaël, pas avec les autres garçons qu'il a eu, mais avec lui. Avec lui. Donc cette alliance-là, c'était alliance, je répète, Dieu, Abraham, Sarah, et puis les enfants. Voilà, les enfants.
celui qui est la descendance. Isaac. Amen. Première chose que je te montre. Deuxième chose que je te montre encore, c'est le rebaptême qu'il y a eu dans cette alliance. Hein? On a baptisé de nouveau. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père du multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham. Ça, c'était le baptême que son papa lui a donné. Le nom là, nom même qu'on donne nom là, c'est baptême. Hein? Voilà. Il avait déjà été baptisé dans le nom d'Abraham. Ok? Maintenant, dit ici, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Hein? Abraham là, Abraham, ça doit vient le rebaptiser. Hein? Voilà, ou on vient de le requalifier, la personne. Amen? Le prénom rebaptême, hein? Puisque c'est ça qui est correct. Hein? Voilà, donc, dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, il y a cet homme et sa femme ont été rebaptisés. Hein, c'est pas seulement lui. Le verset 15, on dit quoi? Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Donc lui, on le rebaptise. Hein? Voilà, on le rebaptise Abraham et elle, on la rebaptise Sarah. Hein? Donc, qui quitte dans Sarai là. Voilà. Donc Sarai là, c'est fini. Voilà. Maintenant, tu deviens Sarah, tu es rebaptisé. Alléluia. Et puis lui aussi, il est quoi? Il est rebaptisé. Abraham, il devient quoi? Abraham. Tu m'as compris, non? Amen. Donc, il est ici maintenant en train de, dans le rebaptême, encore maintenant, tu vois, il y a quoi? Il est en train de les requalifier. Et dans ce rebaptême, il y a eu quoi? Il est en train de requalifier. De les requalifier. Hein? Oui, il est en train de requalifier leur vie. Il est en train de Parce que ici, il y a quelque chose pour lequel il les a appelés à faire. Hein? Il les a appelés à porter le fruit de la foi. C'est ça qu'il les a appelés. C'est ça qu'il les a appelés. OK? Donc, sous le nom, l'autre nom là, Abraham et puis Sarai là, Abraham et puis Sarai là, ils n'ont pas pu faire ce que lui, il fait. Ils n'ont pas pu. Voilà. Donc, s'il les laisse sur ce nom là, ils ne vont jamais faire ce que lui veut. Donc, il faut que lui-même, il est quoi? Il les requalifie. Voilà. Il faut leur donner la capacité. Hein? D'ailleurs, il s'est dit dans le verset 5, je relis, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends. Voilà. C'est je te rends. Ce n'est pas dit que toi-même, tu vas te rendre. Il ne peut pas. Il ne peut pas se rendre Abraham. Il ne peut pas se rendre Abraham. Il ne peut pas. Voilà. Son papa n'a jamais pu lui rendre Abraham. Jamais. Donc, il va le requalifier. Requalifie le nom de la personne. Hein? Et puis, requalifie aussi le nom. Ils sont appelés les deux. C'est un couple. Voilà. C'est monsieur et madame. Ils sont appelés à faire un travail. Hein? Comme Christ et l'Église. Comme Christ et puis toi. Voilà, tout ça là, ça est dedans. Voilà. Les deux sont appelés. C'est pour ça que les deux sont sous la même alliance. Sont sous la même nouvelle alliance réqualifiée pour faire le travail. Alléluia. Quel travail! Hein? Le travail ne doit pas porter le même nom que les autres. Puisque le travail, là, son nom, là, c'est Isaac. C'est ça qu'on a lu ici, là. Le fruit qu'ils vont porter, là. Le fruit qu'ils vont porter, là, le nom, là. Le nom du travail. Le travail a un nom. Hein. Voilà. Ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas Madian. Ce n'est pas Caïn. Ce n'est pas Abel. Ce n'est pas Quadio. Ce n'est pas Kofi. Hein. Bien regardez, le travail là, non. Voilà. OK? C'est Isaac. Amen. Et puis tous les noms là même là. 1, 2, 3. Qui a donné les noms? Qui est en train de baptiser? Qui est en train de baptiser ici? Qui baptise? C'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de baptiser. Les autres, Abraham, Sarai, et je ne sais pas moi, ça c'est les papas qui les a baptisés. Papa même qui baptise. Voilà, mais ici, c'est Dieu qui baptise. Maintenant, quand Dieu baptise, ça veut dire qu'il y a une rupture
avec l'ancienne alliance. Ça veut dire qu'il y a une rupture avec l'ancienne manière de faire. Il y a une rupture. Parce que jusqu'à là, c'est l'homme qui avait baptisé. Souviens-toi d'Adam. Le premier Adam, celui qui a baptisé les deux des animaux là, dans Genèse 2, hein, le verset 19 à 20. Celui qui a baptisé le nom de sa femme, il a dit que voilà, celle-là, on va l'appeler femme. Celui qui a donné le nom du baptême. Hein? Les singes, les lions, les éléphants, tout ça, Dieu les a créés puis lui a donné. Hein? Ça veut dire que Dieu l'avait établi quoi? Père. C'est Père qui donne nom. Voilà. Dieu l'a établi Père. Hein? Le Père de la première création, ce n'est pas Dieu. Le Père de la première création, là, c'est Adam. C'est le Dieu mineur. C'est lui le Père. C'est lui qui donne nom. C'est lui qui donne nom. Dieu n'a pas donné nom. Hein? Maintenant, quand on arrive dans Genèse 12, là, c'est Dieu maintenant qui donne nom. Hein? Pourquoi Dieu donne nom? Parce que ce que lui, il a fait là, c'était pas bon. C'était pas bon. Je ne veux pas des animaux, je ne veux pas des hommes. Hein? Voilà. Non, ce n'était pas bon. Autrement, pourquoi il vient requalifier leur vie? Pourquoi il vient changer leur vie? Pourquoi il vient changer leur nom? Hein? Pourquoi même dans ce monde, même là, il y a des pays qui autrefois on appelait Zaïre. Après, on a dit que c'est RD Congo. Il dit Haute-Volta. On dit Burkina Faso. Hein? Dahomey. On dit Bénin. Pourquoi on change nom? On change nom parce que ce que tu voulais faire premier là, tu ne pouvais pas atteindre l'objectif. C'est pour ça que tu as changé le nom. Voilà. C'est qu'on faisait premier là. Il y a un objectif qu'on voulait atteindre qu'on ne pouvait pas atteindre. Hein. Donc on a changé le nom de l'entreprise. On a changé le nom du pays. Quand on change le nom, on change aussi quoi? On change aussi la vision. On change. Tout change. Hein? Même entreprise, même là, le gars a pris ton argent. Il s'appelait, je ne sais pas quoi, entreprise de la grande moisson. Après, il s'appelle l'entreprise de la petite moisson. Frère, c'est que ton argent est parti. Oui. C'est que ton argent est parti parce que toi, tu avais affaire avec l'entreprise de la grande moisson. Tu es moi dans les films. Ouais. Le gars, quand il est devenu une nouvelle créature, tu veux quoi? Tu veux faire quoi? Tu es un sorcier? Tu veux le poursuivre encore une nouvelle créature? Non? C'est fini. Hein, voilà, lui aussi il change pourquoi? Lui aussi il change parce qu'il a les têtes avec les premiers là. Ouais. Comme ça, lui aussi il change. Comme ça, maintenant, c'est fini. C'est mort. On repart à zéro. Hein? Voilà. Donc, je te montre ici la rupture avec le passé, avec ce qui se faisait avant, avec l'ancienne alliance, avec l'ancien héritage, avec l'ancien baptême. Hein? Il y a un nouveau baptême. Et dans le nouveau baptême, on voit un nouveau nom. C'est Abraham, c'est Sarah, c'est Isaac. Et puis, ce n'est pas un simple changement de nom religieux. Voilà. Le changement de nom ici, là, doit être suivi de quoi? Aussi de changement de vision. Est-ce que j'essaie d'expliquer pour même entreprise, même pays, hein, même, bon, tout ce choses ou personnes où on change de nom, ça veut dire que c'est qu'on change de vision. On change de vision. On change de compréhension. On change de manière de faire. Hein? C'est pas la même chose aussi pour eux aussi. Si on a changé leur nom, ça veut dire qu'eux aussi, ils doivent changer leur manière de. D'ailleurs, ils doivent s'appeler Abraham. Les gars montrent le frère. Ils doivent s'appeler Abraham, père d'une multitude de nations. Alors qu'il a un seul enfant. Hein? Qui est Ismaël. Et puis on dit qu'il est père d'une nation. Et puis lui-même, il doit dire aux gens qu'il est père d'une nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de changer sa manière de parler. Mais sa manière de parler même a changé. Parce qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Parce qu'il requalifie les situations comme Dieu les requalifie. Comment toi tu appelles ces situations échec? Comment toi tu appelles ces situations malheur? Comment toi tu appelles ces situations pauvreté? Comment Dieu lui appelle ces situations? Tu parles comme Dieu.
Mais tu parles comme ton père. Comme qui est-ce que tu parles? Comme qui est-ce que tu parles? Hein? Tu dis que tu es chrétien, d'accord? Bon, on va voir. Il faut parler comme Dieu. Parce que là, il y a une situation, hein? Il y a une situation, le gars, il essuie la sœur, il ne peut pas l'enceinte, hein? Voilà, il ne peut pas l'enceinte. Voilà. Maintenant, comment on appelle ces situations? Échec? Hein? Prospérité? Bonheur? Vous appelez ça comme malheur. Vous appelez ça comment? Hein? Romains 4, le verset 17 à 19. Il dit, j'étais établi père d'un grand de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, comment il qualifie? Hein? Parce que quand il lui a dit, tu es père d'une multitude de nations, là, le gars, il n'avait même pas encore Isaac, là. Il n'avait même pas encore Isaac. On dit que père d'une multitude de nations. Il faut dire que tu es père d'une multitude de nations. On dit, où sont les enfants? Ils vont venir. Hein? Sarah, il faut dire, parce que pour Sarah, il a dit quoi? Que tu vas devenir quoi? Tu vas avoir des enfants, des peuples, des rois vont sortir de toi. Et la soeur, tu as quel âge? J'ai 90 ans. Hein? Et les rois vont sortir de toi. Ça, c'est ridicule. D'ailleurs, ils ont ri. Eux-mêmes, ils ont ri. C'est pour ça qu'on a appelé les enfants Isaac. Ça fait rire. Hein? Ça fait rire et les gens vont se moquer de toi. Quand tu vas commencer à parler comme Dieu, les gens vont se moquer de toi. Quand je te dis, les gens vont se moquer de toi. Les incrédules. Et c'est dit chrétien, mais c'est des incrédules. Hein? Comment Dieu il appelle les choses? Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Hein? Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, tel sera ta portion. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps comme déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, et pourtant il devait parler comme si il pouvait faire des enfants. Vous pouvez parler comme ça. C'est ça. Requalifie les choses. Hein, les frères? Requalifie les choses. Requalifie ta vie. Requalifie ta manière de t'appeler toi-même. Requalifie la situation. Requalifie tout. Hein? Non, tu es une nouvelle créature. Ne parle plus comme les gens les enfants de Térach. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça que je vais dire le dimanche dernier, non? Abraham, Sarah, Isaac, et ce sont les enfants de Dieu. Oui, eux sont les enfants de Dieu. Maintenant, Abraham là, et puis Sarai là, eux, ce sont les enfants de leur père là-bas. Leur père là. C'est Dieu qui a donné leur nom. Ici, c'est Dieu qui a donné le nom. Donc, ce sont ses enfants. C'est lui qui les baptise. Hein? Voilà. Le nom qu'il va donner, là, ça, ce n'est pas le nom d'échec. Le nom qu'il va donner, là, ça, c'est le nom de la victoire. Le nom de la réussite. Le nom de la prospérité. Le nom auquel est rattachée une renommée, c'est-à-dire la foi. La foi. C'est la foi qui donne une renommée, mais non pas une renommée comme les bandits. Le bandit aussi, il a de la renommée. Hein, les frères? Tu as saisi ça, tu dis Amen. Donc, pour arriver donc, à porter le fruit de la foi, hein, il devait faire quoi? Renoncer. Hein, au nom qu'on leur avait donné. Il ne peut pas s'appeler en même temps Abraham et puis Abraham. Il a des noms. Comment ça? Tu as des identités. Hein? Tu as en même temps païen et puis chrétien. Tu as en même temps chrétien et puis catholique. Je suis chrétien catholique. Je suis chrétien protestant. Hein? Corbeau. Tu as des couleurs. Tu es apprenti et puis en même temps, tu es oiseau, en même temps, tu es apprenti quoi. C'est-à-dire que tu es dé en même temps. Comment ça? Tu peux être chrétien catholique. Est-ce que chrétien catholique, ça existe? Hein? Chrétien protestant. Ou tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. C'est tout. Tu ne peux pas être les deux. Tu ne peux pas avoir deux noms. C'est pas possible. Pareil, catholique aussi, c'est non. Protestant aussi, c'est non. Baptiste aussi, c'est non. Assemblée de Dieu aussi, c'est non. C'est non. Mais ça, c'est le nom que toi, celui que toi tu appelles Père t'a donné. Dieu ne t'a jamais donné ce nom. Qui t'a donné ce nom? Hein? Baptiste, qui t'a donné ce nom? Hein? Musulman, qui t'a donné ce nom? Bouddhiste, français. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le nom de quelque chose.
Si tout le monde est baptisé dans un nom, mais c'est pour Dieu là, ou bien c'est pour les hommes. Hein? Si tu avais été Abraham, et puis Dieu te dit qu'il faut le nom de famille, le nom de ton papa, qu'il faut laisser ça. Prends notre nom. Tu vas faire quoi? Tu vas faire parler avec Dieu, non? Vous les traditionnalistes là, tellement traditionnalistes, ils ne vont pas aller aussi à la cause de la tradition. Ils vous disent, tellement ils sont attachés à la tradition des parler, tradition des pétés, tradition des Ivoiriens. Ah bon, quand tu n'es pas chrétien, tu es Ivoirien. D'accord, ne t'en fais pas. Tu vas rester là où on met les Ivoiriens. C'est le nom là que tu aimes, non? Ouais, tu vas rester là. Où on met les Américains, c'est là-bas que tu vas partir. Où on met les Chinois, au dernier jour, on va te prendre pour les envoyer, pour t'envoyer là-bas. Pour t'envoyer là-bas. Oui, parce que à chaque nom est attaché une destinée. Une destinée. Je te dis quelque chose. Je te prêche ici. Et puis, m'arrive au jour du jugement, moi, il serait libre. Ah, je t'ai dit la vérité. La vérité que Dieu m'a montrée, moi, je t'ai dit ça. Moi, je t'ai dit. Je n'ai pas caché. Rien, je te montre. Et le frère, regarde, je parle de quelque chose. Pour arriver à produire Isaac, il doit faire quoi? Renoncer. Ouais. Sinon, ils ne vont pas arriver. S'il va rester avec la manière dont les hommes les qualifient, eux-mêmes se qualifient là, ils ne vont pas arriver. Jamais. Hein? Donc, il doit renoncer au nom qu'ils ont reçu de la tradition religieuse. Le nom qu'ils ont reçu dans le baptême traditionnel de la religion, de leur village. D'abord, si on fait baptême, non, on ne donne pas nom aux enfants. Dans quel endroit on ne donne pas nom à quelqu'un? Si on donne des noms. Non, là, si on te baptise dans quelque chose. Donc, souvent, on te baptise dans un fétiche. Souvent, on te baptise dans les maris de nuit. Si on te baptise dans une vision, qu'est-ce que tu crois? Le grand-père qui est décédé là, appelons le grand-père, appelons le grand-mère, on ne t'a pas baptisé. Hein? Est-ce que tu crois? On t'a donné le nom de l'autre qui est mort là. Hein? Oui? Maintenant, les œuvres là qui vont te suivre, oui, c'est vraiment le gars là qui est revenu. C'est lui qui est encore là. C'est sa nature qui est encore là. Hein? Mais pour Dieu là, il faut qu'il y ait une rupture. Non. C'est pas un nom qu'on connaissait. Abraham, on ne connaît pas Sarah. C'est pas des noms qu'on va dire quoi, qui étaient déjà utilisés et que Dieu a pris ça dans les religions là pour venir connaître ses enfants. Dieu. Non. C'est un nom nouveau. C'est un nouveau. Abraham. On n'a jamais entendu ce nom-là. Hein? C'est comme ici dans Luc chapitre 1, oui. Luc chapitre 1, le verset 59. Le 8e jour, il vient pour circoncire l'enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non. C'est ça. Hein? Non, jamais. Ne mettez pas vos noms de fétiche là sur mon enfant. Ouais. Non, de tradition là. Non, tu veux que mon enfant n'a qu'à devenir comme lui là, comme ce père là. Non, moi je veux que mon enfant n'a qu'à devenir comme le Père Céleste. Donc appelez-le Jean. Jean. Voilà. C'est qu'il y a une rupture. Lui aussi, il y a une rupture. Oui, avec sa liée. C'est la liée de Zacharie. Ils sont fiers d'être sacrificateurs. Ils sont dans leur travail de sacrificateurs. Maintenant, arrivé sur Jean, dit jamais. Jamais. Vous n'avez pas donné ce nom-là à cet enfant. Donc, il y a un baptême. Parce que ici, c'est quoi? C'est encore l'alliance de la circoncision. Mais il y a un baptême. Il y a quoi? On renonce. C'est la même chose avec Abraham. Si on n'appelle pas Jean, il va faire ce que les Zacharie font. C'est comme ça. Ouais, parce que le nom même que tu prononces là, hein, a une influence sur l'enfant et une influence sur ta destinée. Le nom qu'on prononce. Donc, continue de te proclamer Branhamis. Continue de te proclamer. Il ne faut pas te proclamer chrétien. Hein. Voilà. Continue de te prononcer sur les autres noms. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir. Ce qui va t'arriver. OK? Alléluia. Donc, comme pour Abraham et Sarah, tu vois, nous aussi, pour arriver à porter, pour nous, là, c'est porter le fruit de l'esprit. Oui, parce que dans un certain sens, Isaac, c'était le fruit de l'esprit.
Parce qu'il a fallu que l'Esprit vienne en aide, au secours, pour qu'il puisse porter. Jean 5, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Portez beaucoup de fruits. Et nous avons toujours vu que les fruits, on le porte à partir d'une sémence. Si tu as fruit là, c'est qu'il y avait une sémence au départ par laquelle tu as porté ce fruit. Ok. Maintenant, comment ils ont réussi à avoir Isaac? Hein? Ça va dire de quelle sémence? La parole de Dieu. Voilà. Donc c'est la foi. C'était la première fois. C'était la première fois qu'un homme et une femme pouvaient avoir enfant en ayant foi dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit qu'Abraham est père de la foi. Et non pas le premier Adam. Parce que lui, il a eu enfant, mais pas avec la foi de la parole de Dieu. Non. Ce n'était pas ça. Hein? Voilà. Maintenant, quand on arrive sur Abraham et puis Sarah, il y a une rupture avec ce qui se faisait avant. C'est pour ça qu'il y a un rebaptême qui est fait. Hein? On dit le dimanche dernier, ça veut dire qu'il les a tués. Abraham et puis Sarah, là. Et là, ils sont morts. C'est fini. C'est la mort. Il les a tués sans le baptême. Et puis maintenant, il les fait renaître. Quand il les fait renaître là, la personne est morte. Pourquoi elle va porter encore le même nom? Non, c'est fini. Donc, l'ancien nom et ses conséquences là, ça c'est fini. Ça c'est terminé. Voilà. Alors c'est comme ça qu'ils ont pu être qualifiés pour faire quoi? Pour faire Isaac. Maintenant, quand ça arrive sur toi aussi là, c'est la même chose. Tu vas porter le fruit de l'esprit comment? Si tu ne renonces pas, si tu ne renonces pas à l'ancienne vie, on n'est pas dit aux anciens noms. Aussi, quand on dit ancienne vie, ancien nom, si tu es musulman, tu dois renoncer à ce nom du baptême. Si tu es bouddhiste, tu dois renoncer à ce nom du baptême. Si tu es catholique, tu dois renoncer à ce nom du baptême. Catholique aussi, c'est non. C'est non. Et puis, dans le nom, là, dans le nom, il y a une vision. Il y a une manière de vivre. Protestant aussi, c'est un nom. Et puis, dans ce nom, il y a une manière de vivre. Brenamis aussi, c'est un nom. Et puis, dans ce nom, il y a une manière de concevoir les choses. C'est pour ça qu'on t'appelle comme ça. Mais pourquoi on n'avait pas tout le monde catholique? Hein? Pourquoi on n'avait pas tout le monde musulman? Pourquoi on n'avait pas tout le monde bouddhiste? Parce qu'on dit un bouddhiste, mais il y a une conséquence. Bouddhiste, on dit, il faut prier. Voilà, c'est ça comme ça, bouddhiste. C'est ça, c'est un bouddhiste. Voilà. On dit que musulman, il faut prier. Alors, il cherche les seigneurs là-bas. Vous laver ici, laver ici, laver ici. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, musulman. Tu ne fais pas ça, c'est que ce n'est pas musulman. Il ne faut pas venir nous mentir. Voilà. Le nom que tu portes là, exige une manière de vivre. Exige une manière de vivre. Exige une vision. Exige une manière de faire. Hein? Ok? Maintenant, quand tu veux porter le fruit de l'esprit là, tu vas continuer tout t'appeler musulman. Et puis il y a de l'eau dans ta tête, ouais. Ceci ne va pas avec toi. Hein? Voilà. C'est toujours Kwaku Daniel, on veut dire à l'état civil, mais dans l'état civil de Dieu, ce n'est plus Kwaku Daniel. Mais si c'est toujours Kwaku Daniel dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas une nouvelle créature. Dans ce cas, le diable va venir le réclamer. Le diable lui réclame Kwaku Daniel, alors que Kwaku Daniel, dans le livre de Dieu, ce n'est pas écrit. Tu crois que c'est ton nom des bandits là qui est écrit dans le livre de Dieu? C'est ce que toi tu crois? Ah, le vrai, toi aussi. Mais dans ce cas-là, juridiquement, le diable a tous les... Comment? Juridiquement, mais le diable a tous les droits de te mater. Parce que c'est toi qui as pris son argent, non? C'est pas Kwaku Daniel qui l'a fait. Alors, maintenant on dit qu'on va faire Kwaku Daniel en prison. On dit qu'on regarde dans le livre, on voit encore Kwaku Daniel. Ah, mais c'est qu'on le met en prison. C'est qu'on le met en prison. Donc quand on va regarder dans le livre, on va regarder dans le livre de Dieu là. Lui, il a dit Kwaku Daniel a volé, Kwaku Daniel a menti, Kwaku Daniel a fait ci, tant de temps a fait ci, tant de temps a fait ça. Maintenant, on dit, bon, oui, on va regarder dans le livre. Si ça dit, on regarde dans le livre, tu as dit quel numéro là? Le numéro 25, c'est le gars là, c'est le numéro 25. Regarde dans le livre, numéro 25. Il ne savait pas Kwaku Daniel même. Ce n'est pas Kwaku Daniel. Nous, dans le livre ici, il n'y a pas Kwaku Daniel. Ah, mais c'est que on ne sait pas de qui tu parles. C'est ça?
Qu'est-ce que tu crois? Non, non, non. Lui, il accuse l'ancienne personne, l'ancienne personne qui sera détruite, et puis on va le mettre au cimetière. C'est de lui que lui parle. Mais Dieu ne lui parle pas de celui-là. C'est pas de lui que Dieu parle. Non, il parle du chrétien Christ. Christ. Il parle de la nouvelle créature. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que toi aussi et moi, nous pouvons faire quoi? Porter du fruit. Porter du fruit. Comment allons-nous faire pour faire les œuvres qui glorifient Dieu? Or, les œuvres qui glorifient Dieu sont les œuvres de qui? C'est les œuvres de qui? De Jésus-Christ. Là, on est mort dans les films. Tu veux rester avec ton ancien nom. Hein? Si. Hein? Les œuvres ici, Colossiens chapitre 3, le verset 17. Quoi donc facile en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, peu importe ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout au nom, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ, du moins ce sont ses œuvres qui plaisent au Père. Ce sont ses œuvres. Alléluia. Amen. Vous avez dit que comme pour Abraham et Sarah, vous et moi, nous devons aussi faire quoi? Renoncer. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, le frère. Et puis maintenant, faire quoi? Baptiser dans le nom du Père de l'Alliance. Et le nom du Père de l'Alliance, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc pour Abraham, le nom du Père de l'Alliance, c'était qui? C'était Abraham. Hein? Le nom appartenait à qui? Enfin, quand on donne le nom à Abraham, le nom appartenait à qui? Tu as vu? Enfin, celui qui a donné le nom, là, c'est son nom. C'est son nom, c'est ton nom que toi tu donnes, non? C'est son nom, lui, il a donné. C'est pour lui le nom. Voilà. C'est pour lui le nom. Et puis, il a donné à son fils. Hein? En ce temps-là. Mais ça, ce n'était pas encore le nom parfait. Hein? Ce n'était pas le nom excellent. Mais on parle ici du nom excellent. Hébreux 1, le verset 4, devenu de nom supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, on parle de celui-là qui a hérité d'un nom plus excellent, Jésus-Christ. C'est le nom qui est plus excellent. Hein? Que le nom d'Abraham, que le nom de Sarah, que le nom de tous les noms. Parce qu'après, Dieu a donné, continue de donner d'autres noms. On va continuer de le voir. Il a continué de donner d'autres noms. Mais on arrive là où le nom est plus excellent. Et si le nom, qu'est-ce qui a rendu le nom plus excellent? Hein? Voilà. C'est quelque chose qui fait que le nom là devient plus excellent. Ce que tu as fait là dans le nom là. Ce que tu as fait avec le nom. Qu'est-ce que tu as fait avec le nom? Quand le nom est plus excellent. C'est ça qu'on parle aussi, non? Tu me comprends? Tu dis Amen. Le frère, ma soeur. Nous avons un autre exemple ici dans le livre de la Genèse. Là, on parle maintenant de Jacob. La Genèse chapitre 28, le verset 19. Genèse 28, 19. Il est dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Donc, il n'y a pas eu seulement que des hommes. Ce que j'essaie de te montrer maintenant, il y a eu aussi des lieux. Hein, des lieux qui ont changé. C'est pour ça que je l'ai montré que autrefois, il y avait Haute-Volta, maintenant, il y a Burkina Faso. Même les hommes, ils font ça. Les hommes aussi font ça. Change de nom. Donc, il y a un rebaptême qui est fait donner à la chose ou à l'homme parce qu'il y a un objectif qu'on veut atteindre. Hein, donc, on requalifie la chose pour atteindre cet objectif. Et nous parlons ici de ce lieu. Hein? Jacob donna à ce lieu. Jacob donna à ce lieu. On n'a pas dit Jacob donna à cette ville. La première chose que je vais te faire remarquer, quand il lit ça, il n'a pas donné à cette ville le nom de Bethel. Il a donné à ce lieu. Hein? Verset 11. Genèse 28, 11. Il arriva dans le lieu. On n'a pas dit il arriva dans une ville. Il arriva dans le lieu. Puis il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre, il fit un chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Toujours lieu. Ça veut dire que quand lui, il a donné le nom de Bethel, là,
Quand il donnait le nom de Bethel, il n'y avait pas de ville. Il n'y avait même pas une seule case. C'est ça que je vais te montrer d'abord. Il n'y avait pas une seule case. Il n'y avait pas de case là-bas. Il n'y avait rien. Ils ont dit lieu. C'était un endroit désert. Et c'est dans cet endroit-là que lui, il a passé la nuit. Et comme Dieu l'a visité dans cet endroit, alors on nous dit qu'il a donné à ce lieu le nom de Bethel. Hein? Alors qu'il n'y a même pas encore de ville. Donc il a en train de faire quoi? Il est en train de prophétiser. C'est ça que ça veut dire. Il est en train de prophétiser, il parle par l'esprit. Il va avoir ville. Le lieu là, c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que ce lieu qui est désert là, il va avoir là un jour une ville. Hein? Et puis on va baptiser cette ville du nom de Bethel. Mais ça, c'est après que lui il est mort. Alléluia. Ah, tu vois, Dieu, non, il est fort. Hein? Le frère, il est seul. Hein? Il n'y a même pas quelqu'un à côté de lui. Personne. Hein? Et puis lui, il parle de sa génération, de sa généalogie, des gens qui vont venir après lui et qui vont faire lui une ville. Et qu'ils vont donner à cette ville le nom de Bethel. Mais est-ce qu'ils étaient avec lui quand lui parlait? Est-ce qu'ils étaient là? Non? Ils n'étaient pas là. Personne n'était là. Hein? Non, ça veut dire que ce n'est pas lui, Jacob, qui parlait. Ce n'est pas lui, parce que c'est Dieu qui est éternel, qui passe d'une génération à l'autre. Jacob va mourir. Il va quitter la scène. Il ne sera plus là pour dire que j'avais dit. Ne donnez pas ce nom-là. Moi, j'avais dit que donner ça. Lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il n'est plus là. Il est parti. Donc, on peut donner le nom qu'on veut. Hein? Donc, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est comme ça que les gens se sont trompés. Ils disent qu'il y avait ville. Comment ça, il y avait ville? Aïe. Bon, dans ce cas, pourquoi on appelait ça lieu? Pourquoi on appelait ça lieu? Non, il donna à cette ville de Luz le nom de Bethel. Non. T'as mal lu? On dit donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz, c'est-à-dire, qui a écrit ça? Qui a écrit? C'est Moïse. Si c'est Moïse qui a écrit. Voilà. Oui, donc, quand Moïse lui écrivait, la ville s'appelait, il y avait ville maintenant. C'est ça qu'il est en train de te dire. Quand Moïse commençait à écrire là, le récit là, il y avait déjà une ville. Hein? Et la ville là, qui avait conçu cette ville? C'est qui a enfanté cette ville? Mais c'est les Cananéens. Lui, c'est une ville des Cananéens. Donc, tu ne te souviens pas? Les enfants d'Israël ont conquis Canaan. Non? Quand ils ont conquis Canaan, les villes qui étaient là-bas, là, qui les a construites? Qui les a construites? C'est les Cananéens. Ce n'est pas les enfants d'Israël. C'est les Cananéens. Luz, là, c'est une ville cananéenne. Hein? Donc, un temps, les Cananéens sont venus, ils ont bâti, ils sont arrivés, ils ont vu le coin, ils ont dit, ah, mais le coin est intéressant. Hein? Ils ont bâti une ville, ils ont mis une ville, et puis ils ont baptisé la ville du nom de Luz. Ils ne sont pas dans la révélation. C'est là on voit, ils sont pas, Dieu n'est même pas avec eux. Parce que si Dieu était avec eux, Dieu leur dit que non, mettez Bethel. Mais pourquoi ils mettent Luz? Pourquoi ils mettent Luz? Pourquoi ils mettent les noms bidons là, sur les lieux de culte, Église Sainte, Église Sainte, Sainte Marie, tant. Pourquoi tu mets ces noms? Parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est pour ça que tu as appelé ça comme ça. C'est regarde comment tu as appelé la chose. Alors que le prophète Jacob, lui, avant toi, il avait dit que cette ville, ce lieu-là, si on met une ville, on n'a pas l'appelé Bethel. Mais pourquoi toi tu viens l'appeler Luz? Parce que le Dieu de Jacob n'est pas ton Dieu. Voilà. Même le nom qu'on donne à une ville là, c'est une entité, la ville même est une entité spirituelle. Si le frère, il y a une entité spirituelle dans une ville, et c'est une autorité, c'est une domination qui est sur la ville, ok? Si ce sont des sorciers qui ont bâti ville, ils vont donner quel nom? Regarde, un inconverti qui a fait quelque chose, il va baptiser à quel nom? Alors là, il peut appeler ça Satan 2, il peut appeler ça Lucifer, il peut appeler ça Belzébul, il peut appeler ça Sainte Marie, il peut appeler ça les noms bidons, là, il peut mettre. Mais ça montre l'esprit qui est en lui, Quel esprit qui est en toi? Ça montre l'esprit qui est en lui.
Tu ne connais pas Dieu. Tu ne marches même pas dans la révélation. Hein? Pourquoi tu t'en vas appeler la chose là luz? Aïe, toi aussi. Le prophète, lui, il avait dit quoi? Il avait dit Bethel, maison de El. Bethel, c'est la maison de El. El, c'est le Dieu d'Abraham. El Shaddai. Voilà. C'est que tu n'es pas, pas dans la lignée des gens là aussi. Pas de lignée, c'est ça que je te parle. Le frère, toutes tes révélations, regarde-le parler, tu vas voir qu'il ne connaît pas Dieu. Regarde comment il parle. Regarde comment il nomme les choses. Mais tu vas voir comment il nomme ce pasteur. Il appelle grand pasteur. Ah! Tu es aveugle. Tu ne vois pas que c'est le démon. Pourquoi toi tu l'appelles Dieu? Quel problème dans ta tête? Ah! Toi aussi. Et pourquoi toi tu appelles maintenant Dieu diable? Parce que c'est le diable qui est dans ta tête pour créer la confusion. Pourquoi tu appelles les choses de cette manière? C'est la manière d'appeler, la manière même d'appeler, de nommer les choses. Frère, ça veut dire, ou bien c'est Dieu qui contrôle ta vie, ou c'est le démon qui contrôle ta vie. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Comment toi tu appelles ça? Je suis bien habillé. Comment toi tu as qualifié ça? Alors que nous, on voit tes fesses. Hein? On voit tes seins. Comment toi tu appelles ça? Tu appelles ça quoi? Je suis sapé. Tu appelles dans quoi? Dans des mots, ouais. Comment toi tu appelles ça? Chrétien. Comment toi tu l'appelles? Hein? La ville. Cet homme. Cette femme. Toi, tu l'as baptisé dans quel nom? Le frère, quand tu l'as attrapé, tu n'as pas dit que tu connais la révélation de la parole. Matthieu 28, 19, allez faire de toute une nation des disciples, le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais pourquoi maintenant, toi, tu t'en vas faire Luz au lieu de faire Bethel? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'as pas dit que tu es serviteur d'Élohim? Ah, c'est ce que tu n'es pas serviteur d'Élohim. Tu es serviteur de qui? Hein, le frère? Pas de souci. Il y a un problème. Ça dit la parole, là même, il y a piège dedans comme ça. Et puis les gens tombent dedans. Il ne connaît pas Dieu. Il lit la Bible au premier degré. Oh, oh. Il est mort dans le film. Hey. Frère, regarde. Ceux qui ont conquis la vie, là, voilà, maintenant je t'explique la révélation. Pour que la vie là, soit appelée éternelle, là, il y a une conquête. Si c'est pas ça. Allez. Mais les gens, ils ne sont pas conquis Canaan. Voilà. Là, maintenant, pour te, voilà, là, maintenant, je viens sur toi. Toi-même là, pourquoi tu appelles chrétien, il n'y a pas une conquête. Dieu s'est battu. Il s'est battu contre l'ennemi. Ils nous ont donné les noms, là, les Lokosoué, les Asiaoussou, les noms bizarres comme ça. Ils ont son enfant. Aïe. Toi, tu es dans Asiaoussou, quoi. Tu donnes un nom comme ça à ton enfant. Hein? Donc, il faut avoir conquête. Il faut qu'il y ait une conquête. Oh, les frères. Ici, Juge chapitre 18, le verset 13. Vous faites court, quoi. Voilà. Juge 18, le verset 13. Juge 18, le verset 13, tu vas voir où le changement de nom. Le changement de nom n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que Jacob est venu, il est venu. Il a trouvé le lieu. Il a appelé Bethel. Et puis quand les Cananéens sont venus, ils ont appelé ça Bethel. Et toi aussi. Toi, tu dis biblement. Cananéen. Il va appeler ça des noms de Dieu. Donc lui, Cananéen, lui, il a la révélation de Dieu. Non, il appelait ça Luz. Il c'est un Cananéen. Il ne connaît pas Dieu. Voilà, il appelait ça Luz. Maintenant, on va te montrer maintenant à quel moment la ville, maintenant, on a rebaptisé la ville. Ils ont rebaptisé la ville. Parce que ça dépend, comme je t'ai dit, ça dépend de l'entité spirituelle qui contrôle la ville. Ça dépend. C'est la même chose pour toi et moi. Ça dépend de l'entité spirituelle qui te contrôle. Qui te contrôle. Quand l'entité spirituelle démoniaque là, contrôlait la ville, là, on a appelé ça Luz. Ça veut dire que c'est Dieu, ils sont en train de lancer là-bas. Voilà. C'est pour ça qu'on a appelé Luz. À Joss et puis les machins là. C'est ça, ils sont en train de lancer là-bas.
Il n'y a pas d'adorateur de Dieu là-bas, dans Luz, là. Jamais. Maintenant, pour qu'il y ait adorateur de Dieu, il faut que le nom de la ville soit rebaptisé parce que la ville passe d'une entité spirituelle à une autre entité spirituelle. Voilà, c'est ça que je t'explique. Les frères, j'ai dit quoi? J'ai 18, le verset 13. Hein? C'est ça? Le verset? Non, c'est Josué, pardon. Excusez. Je ne vois pas ça ici chez moi. C'est Josué 18, le verset 13. Voilà. Un passage de là par Luz. Donc ici, vous connaissez quand même, ceux qui connaissent un peu la Bible, vous savez que c'est au temps de Josué qu'il y a eu conquête et puis partage du pays. Hein? C'est au temps de Josué. Voilà. Il y a eu conquête et partage du pays. Donc ici, ils ont de montrer les parts. Voilà. Luz là, ça c'était dans le territoire des enfants de Joseph. C'était dans le territoire des enfants de Joseph. Ok, d'accord. Donc il dit qu'elle passait par là, par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel. Et elle descendait de Ataroth Ada par-dessus la montagne qui est au midi de Beth Coron, la base. Donc, Luz là, c'est devenu plus tard Bethel. Hein? Avec qui, ce qu'on te montre là, c'est avec les enfants de Joseph. Hein? Josué 16, le verset 1 à 2, la part échue par le sort au fils de Joseph. S'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'orient. La limite suivait le désert qui s'élevait de Jéricho à Bethel. Donc, c'est eux qui ont dit, c'est eux qui sont venus et puis ils ont dit, bon, enlevez Luz là. Enlevez Luz là, mettez Bethel. Parce que, mais qu'elle a dit? Ils n'étaient même pas là. Quand leur papa Jacob avait prophétisé, il n'avait pas besoin d'être là. Mais le Dieu qui avait parlé là, lui, il était encore là. Il était là. Alléluia. Mais c'est la même chose. On aurait pu continuer pour te montrer Jérusalem, tout ça là. Quand tu lis Bible, là, tu vois Jérusalem, mais depuis quand un Cananéen va appeler une ville Jérusalem? Cananéen. Ouais. Ça aussi. Quand même. Il ne faut pas exagérer. Non, Cananéen ne peut pas appeler ville Jérusalem. Ça veut dire que la ville a été rebaptisée. Même chose pour Luz. Amen. Même chose pour Jacob lui-même. Ici, dans Genèse chapitre 32, le verset 24 à 29. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa la moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller car tu ne m'es béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Donc Jacob aussi a été quoi rebaptisé parce que c'était Jacob, supplanteur, trompeur. Hein? Mais en tant que supplanteur, trompeur, il a eu 4 femmes. En tant que supplanteur trompeur, il a eu 2 camps. En tant que supplanteur trompeur, mais il peut pas, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Hein? Et c'est ce que tu ne peux pas faire là. C'est pour ça que Dieu est descendu. Sinon, si c'est pour te marier avec 4 femmes, 10 femmes là, ça là, on n'a pas besoin de changer ton nom. Tu peux rester Jacob, et puis tu vas voir ça. Et quand tu finis là, où les Jacob vont là, on te prend, on te met là-bas. Voilà, puis c'est fini. Et puis ta vie s'arrête là. C'est fini. Voilà. Tu as compris? Il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Changer son nom. Alléluia. Ou on va dire être rebaptisé. Ici encore, il n'y a pas de requalification du personnage. Hein? Pour le rendre capable. Parce que quand Dieu change le nom, ça veut dire qu'il requalifie la personne pour rendre la personne capable de faire. De faire quoi? Mais comme son père Abraham. Voilà, comme le père de la foi. Hein? Parce que s'il reste dans Jacob là,
C'est qu'il est un fils biologique d'Isaac, mais pas fils de Dieu. Parce que je te dis, qui donne le nom? Qui donne le nom? Le Père se donne aussi le nom. Non à ses enfants. Il qualifie ses enfants. Donc, on va dire qu'il requalifie il parle bien la parole sur ses enfants. Hein? Il dit bénis-moi, mais si bénis-moi, ce n'est pas donne-moi encore une 5e femme. Ce n'est pas ça, bénis-moi. Voilà, parce que nous, en bénédiction, souvent, on a réduit la bénédiction seulement aux choses matérielles. Et c'est grave. Et c'est très grave. Surtout pour cette église de la Odyssée. Hein, ils ont réduit la bénédiction aux choses matérielles. Si les choses matérielles peuvent changer ton nom. Si ça change aussi, non. Et tu étais pauvre, on va t'appeler riche, non. Hein, ou bien tu étais millionnaire, tu es devenu milliardaire, on va t'appeler milliardaire, non. Ce n'est pas changer de nom. Hein, tu étais chômeur, maintenant tu es travailleur. On dit que tu es travailleur. Tu as changé de nom, non. Voilà. Tu étais célibataire, maintenant tu es marié. Tu n'as pas changé de nom. Tu as changé de nom, non. Oui. Ah, tu as changé de nom, quand même. Voilà. Tu ne pouvais pas faire un enfant. Alors, donc, tu n'étais pas père. Maintenant, tu as eu un enfant. Donc, tu as changé de nom. Voilà. Tu n'es pas seulement fils, tu es devenu maintenant père. Tu es devenu mère. Hein? Voilà. Mais ça, l'incrédulité. L'incrédulité change de nom comme ça. Si tu peux te marier en mentant, tu vas devenir chose. Tu vas devenir marié. Tu peux travailler en volant, en trichant. Non, tu as changé de nom. Tu peux être milliardaire en volant, trichant. J'avais compris Jacob là. En volant, trichant. Tu as changé de nom. Oui, tu as changé de nom. C'est ça. Hein, le frère. Donc, on a requalifié ta position sociale. Mais pour Dieu, tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Tu fais partie des hommes de foi. Hein? Parce qu'il est dit ici dans le livre de Luc, hein, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Oui. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Il dit, Luc 16, verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. En général, ce qui est élevé au milieu des hommes, ou on va dire l'élévation au milieu des hommes, de quels hommes? Mais les hommes qui sont dans l'ancienne alliance, sera toujours une abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce que en général, c'est par la tricherie qu'ils sont élevés. C'est par le vol qu'ils sont élevés. Par le mensonge qu'ils sont élevés. Hein? Qui se font quoi? Une renommée. Ils se font une renommée. Comme qui? Comme qui? Le premier incrédule qui s'est fait une renommée. C'est qui? Caïn. Caïn était un homme de renom. Hein? Regarde, si je te montre ce qu'il a fait. Il a fait même ce que nous autres, on ne peut pas faire. Hein? Genèse 14, verset 17. Quand il connut sa femme, elle conçut un enfantin Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Voilà. Lui aussi, il baptise. Hein? Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire? Puis je ne vais pas mettre le nom dessus. Mais le nom que tu mets dessus, là, montre qui tu es. Qui tu es. Montre qui tu es. Comment tu appelles ta chose là? Ça? Donc, montre qui tu es. Hein? Si tu as une relation avec Dieu. Donc, le premier qui a atteint cette renommée que Dieu est. Parce que c'est quoi? C'est une renommée que le produit de l'incrédulité. Hein? C'est le produit de l'incrédulité. Sinon, il a bâti, il dit que c'est mauvais. Hein? Non. Hein? Non, c'est pas mauvais. Mais jamais il n'a bâti d'hôtel. Jamais il n'a rien bâti. Il n'a jamais bâti de relation avec Dieu. Il va faire quoi avec ça? Un homme charnel. Il va faire quoi avec ça? Voilà, il a bâti sa fortune, il a mis le nom de son fils. Il a mis le nom de son fils sur la ville pour que comme ça, puisque il sait que pour que comme ça, quand le temps va passer, on parle toujours de lui. Ouais, c'est ça son objectif. Il veut qu'on parle toujours de lui. Il veut qu'on parle toujours de lui. On voit la ville. Comment on appelle la ville? Enoch. Mais pourquoi on appelle la ville Enoch? Parce qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Caïn, c'est lui qui a donné ce nom. Voilà. Donc on parle de lui. Il est toujours là. Hein? Et ça, c'est l'incrédulité. OK? Et puis, il y a cet homme-là, Nimrod.
dans Genèse, je te montre le frère, la sœur, pourquoi Dieu a requalifié le nom d'Abraham et Sarah, et puis pourquoi Sarai, et pourquoi aussi toi aussi, tu dois accepter qu'il te requalifie. Sinon, voilà les gens là. Ça, c'est votre groupe. Votre groupe là, vous avez fini. Où ils sont partis là? Tu vas les trouver là-bas. Tu vas les trouver là-bas. Hein? Genèse 11, le verset 15. Il dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Hein? Afin que ne soit pas dispersé sur la face de toute la terre. Se faire un nom, cela dit, se donner une renommée. Donner une renommée. C'était différent de pour Abraham. Hein? Voilà, c'est différent. Parce qu'Abraham, c'est un nom de renom. Le nom Abraham, c'est un nom de renom. Pas Abraham. Abraham, c'est le nom de renom. Mais le nom de renom, là, c'est un nom qui incarne. Quand on dit Abraham, là, toi, tu penses à quoi? Toi, tu penses à quoi? Un volet. Hein? Quand on dit Judas, est-ce que Judas aussi n'est pas renommé? Quand on dit Judas Iscariote, toi, tu penses à quoi? Et le diable, il a un nom grand. Toi, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Quelqu'un qui va venir te sauver. Allez. Mais c'est un homme de renom. Hein? Oui. Comme ce qu'on a dans le monde là. C'est une quoi? Abomination aux yeux de Dieu. Ok? Donc tu vois, Jacob, il était dans ça. Hein? Jusqu'à ce que Dieu est descendu. L'homme qui doit descendre. Chaque fois, Dieu doit descendre parce que si Dieu ne descend pas, c'est lui seul qui peut requalifier l'homme dans le bon nom. C'est lui seul. C'est lui seul. Qui ne descend pas. Bon, c'est qu'on va continuer à porter les noms des volets là, pour aller en enfer. Il faut qu'il descende. Alléluia. Comme pour Jacob. Et quand il est descendu, tu as vu qu'il y a eu un combat. Ils se sont battus. Hein? Le combat là, c'était pour tuer Jacob. Voilà. Pour qu'il y ait quoi? Israël. C'est ça. Le combat là, je te répète. Le combat, ce combat là, c'est lui, c'est pas le combat de Jacob. Est-ce que Jacob, il peut se battre pour changer son nom? Il peut se battre pour prendre les femmes, il peut se battre pour prendre la fortune, il peut se battre pour prendre les choses de la terre. Est-ce que lui peut se battre pour prendre les choses célestes? Lui peut. Si le gars là, lui, ne vient pas, toi, tu peux. Est-ce que lui connaît ce combat? L'homme charnel, est-ce qu'il connaît ce combat? Est-ce que lui, il appelle ça bon combat? Est-ce que c'est son combat? Est-ce que c'est ça ton combat? Nous sommes tous dans un combat, ça c'est sûr. Mais il y a des combats qui valent la peine et il y a des combats qui ne valent pas la peine. Hein? Nous parlons du combat pour avoir un nom et une renommée qui nous dévance au ciel. Tu as vu ça, non? C'est comme pour Job. Hein? Si tu as lu le livre de Job, tu peux te rendre compte de la renommée de Job. Hein? Satan arrive au ciel, puis on lui dit est-ce que tu connais Job? Aïe. Satan même il est étonné. Hein? C'est qu'elle a fait ça. Donc il y a un gars qui la tête qui est plus grand que moi. Ouais. Hein? Alléluia. Dieu n'a pas dit à Satan, as-tu vu la voiture de Job? As-tu vu la maison de Job? Hein? As-tu vu le père de Job? Jamais. Jamais. Il faut bien dire ta Bible. Et as-tu vu la foi de Job? C'est la question qu'il a posée à Satan. As-tu vu la foi de Job? As-tu remarqué? Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Le frère, les gars ne même pas encore mort, on va devenir au ciel. Hein? Et toi? Tu veux qu'on parle de toi où? À la présidence chez Ouattara. Oh. Toi aussi. Tu veux qu'on parle de toi où? Tu parles, on va parler de toi. Même au séjour des morts, on parle de lui. On dit, il y a un endroit au séjour des morts, on appelle le Saint-Abraham. Ouais. Hein? Le gars n'est pas encore mort. Hein? Tout le monde dans le séjour des morts l'attend. Ouais, c'est ça, le Fils de Dieu. Ça renommé, c'est ça, c'est le nom. Ça veut dire ton nom t'a dévancé dans un endroit. C'est ça aussi une renommée. Tu n'es même pas encore arrivé là-bas. On parle de toi là-bas. C'est ça une renommée. Oui.
Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Hein? Mais comment nous allons avoir cette renommée? Cette renommée qui ne se limite pas seulement à la tombe, mais qui va passer à travers la tombe pour arriver au ciel. Comment tu vas l'avoir? C'est ça, on te montre dans Jacob là. Quand il descend, il se battre avec Jacob. Alléluia. Amen. Parce que quand il descend, c'est là, il y a une bagarre entre lui et puis Kwaku Daniel. Quand il descend, il y a forcément bagarre. Maintenant, il descend pour tuer Kwaku Daniel. Oui? Qu'est-ce que tu crois? Il descend pour tuer Kwaku Daniel. Pour que Kwaku Daniel devienne maintenant, non pas Israël, mais devienne maintenant le Christ. Il devient le Christ. Avec un nouveau nom. Un nom qui ne pourrit pas comme la manne qui est restée dehors. Mais un nom qui traverse les générations, qui traverse les circonstances, qui traverse les époques. Frère, un nom qui le précède dans le royaume des cieux. Il fallait qu'il descende. Tu as vu ça, non, mon frère? Alléluia! Maintenant, ça, c'était un type. C'est là, maintenant, on rentre dans bien pour nous, là. Hein? Je montrerai les types pour venir. Ça va arriver. Hein? Alléluia! Dieu descend pour se battre avec Jacob, n'est-ce pas? Et puis il change son nom en Israël. C'est pour ça que si c'est Jacob là, tu vas le frapper. Mais si c'est Israël là, il va te frapper de. Il va te frapper de. Parce que lui, il s'est battu avec Dieu, puis il a frappé. Si, frère, faut dire bien même. Hein. On va parler comme les religieux. Non, il s'est battu avec. Qui peut se battre avec Dieu? Tu vois, il a donné des religieux comme un religieux. Aïe. Tu n'as pas lu le passage où Dieu est descendu plus bas que son adversaire, hein? Mais pour faire pour le bénir. C'est pour le bénir. Parce que qui a béni qui? Hein? J'ai montré ça dans une autre leçon. Non? Le frère, regardons, il prend ça, imagine. Voici moi, beaucoup d'années, je suis sur Dieu. Dans les frères, il est maîtrisé. Maintenant, il est maîtrisé, n'est-ce pas? Et puis, c'est moi qui pleure que Dieu faut me bénir. Réfléchis. Réfléchis, toi aussi. Réfléchis. C'est que le gars que tu as mis en bas là, il est plus fort que toi. Je ne peux pas dire qu'il est plus riche que toi. Il est plus béni que toi. Pourquoi c'est toi qui pleures? C'est toi qui l'as battu, non? Voilà. C'est toi qui l'as maîtrisé, non? Maintenant, pourquoi c'est toi qui supplie? On comprend la parole? Mon frère et ma soeur. Alléluia. Oh, ça c'était le type. Maintenant, on rentre dans la réalité. On a quitté les types, on rentre dans la réalité. La réalité, c'est Christ. Jésus-Christ. Dieu qui descend. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu qui descend. Alléluia. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est descendu pour devenir un simple homme. Pour devenir un simple homme. C'est ça, le frère. Ça, c'est bon. N'est-ce pas? Dieu descend pour devenir un simple homme. Et quand il devient un simple homme, donc il doit avoir un nom, il doit être baptisé dans un nom parmi les hommes. Ouais. Qu'est-ce que tu dois être baptisé? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Tout ça, on parlait là-bas de Dieu pour venir. Philippiens chapitre 2. Je vais lire ça bien pour toi, le frère. Philippiens 2, le verset 5 hein, jusqu'au verset 11. Il a dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Donc la première forme qu'il avait, c'était la forme du divin, la forme esprit. Lequel existait en forme de Dieu. Hein, la forme première. Maintenant, il va commencer à descendre. Alléluia. S'il ne descend pas, la situation ne peut pas changer. Rien ne peut changer. Hein? N'a point arraché comme une proie, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, c'est-à-dire que s'il est à la forme de Dieu, c'est qu'il est égal à lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. Voilà, on entend bien parler de la parole. Moi, pour Abraham et Saraï, on a vu là-bas qu'il devait, c'était l'alliance de la circoncision. Hein? Genèse 17, il devait se dépouiller. Genèse 17, le verset 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous.
Donc ici, c'était dépouillé. Circoncision, ce n'est pas dépouillé. On n'enlève pas. On n'enlève pas quelque chose. On n'enlève pas quelque chose que les pères t'ont donné. On n'enlève pas une nature que tu as héritée. On enlève, si, on enlève. Hein? Circoncision. Hein? Parce qu'il est né, ça veut dire. C'est qu'un jour, on aura le temps de bien profondément de ça. Ça dit qu'il est né avec défaut. Tu n'as pas compris ça. Et pourquoi on enlève? Pourquoi on enlève? C'est qu'il est né avec défaut. Ouais. Hein? Mais on reste d'abord sur dépouillé. Dépouillé, ça veut dire qu'on enlève le prépuce, on enlève la chair. Mais le gars n'est pas né comme ça. Hein? Qui lui a donné cette nature? Qui lui a donné? C'est son papa. Si c'est son papa qui lui a donné cette nature, son papa lui-même, c'est un incirconcis. Donc il a fait baptême des incirconcis sur son fils. Ok? Maintenant, quand Dieu se révèle à lui, fait une nouvelle alliance, il lui donne une alliance de la circoncision. C'est-à-dire alliance dans laquelle il y a dépouillement. Hein? Physique et spirituel, puisqu'il dépouille même son nom. Il enlève son nom. Il enlève son prépuce. Il enlève... Frère. Hein? S'il enlève, et puis le requalifie. Ok? Bien. Maintenant, quand la parole en train de bien se réaliser, on voit que c'est Dieu lui-même. Dieu parle de lui-même. Il ne parle même pas d'abord de toi. Il parle de lui-même. Hein? Il va venir. Que pour venir là, il ne peut pas venir brut. Hein? S'il vient, il va te tuer. Voilà, donc il doit se dépouiller. Mais se dépouiller, il doit se dépouiller. C'est la première forme qu'il avait là. S'il vient avec ça, il ne peut pas te requalifier. Voilà, donc il vient avec une autre forme. Pour venir avec cette autre forme, il doit se dépouiller. Lui aussi doit renoncer. Dépouiller, c'est renoncer, enlever, hein? Enlever son comportement d'hier avant la coupe. Quand il ne pêche pas, non, il doit dépouiller ça là, toi aussi. Sinon, là, nous, on est mort dans les films. Hein? Le frère. Ouais? Il doit dépouiller. Ok? C'est pour ça que quand on a attrapé la femme la surprise, en faisant des lits d'adultère, et Jean 8, verset 3, ils ont envoyé devant Jésus, et puis ils ont dit que, tu vois, le gars, là, tu es mort, hein, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit qu'on a qu'à l'habiller de telle femme. Alors maintenant, nous, on t'attend, hein, tu dis oui, et puis, allez, on la lapide. Tu as vu, non? Pourquoi ils ont fait ça? Hein? Mais parce qu'ils ont les preuves dans l'Ancien Testament, Dieu, il tue les pécheurs. Si Dieu tue, le Dieu dans l'Ancien Testament tue les pécheurs, il ne sauve pas. Hein? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait une renommée. Dieu avait un nom et une renommée. L'éternel Dieu, il tue les pécheurs. Hein? Et eux, ils sont venus devant Jésus pour défendre le nom de quel nom? Ils sont venus défendre quel nom? Quand ils avaient les boudins en main là, ils sont venus défendre quel nom? Le vieux nom qui tue les pécheurs. Ce n'était pas de Dieu lui-même, moi je te dis. Hein? Dieu dépouillé. Dieu devrait se dépouiller. Parce qu'il ne se dépouille pas, c'est qu'il va nous finir tous. Nous tous, on va mourir. Tous, on va mourir. Voilà. Donc, il doit se dépouiller. Lui-même. Lui-même, pas d'abord va arriver sur toi-même. Commençons à dire lui-même, et puis tu comprends. Hein? Maintenant, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en parlant comme un simple homme. Voilà. Voilà. Et en parlant comme un simple homme. Maintenant, quand il a parlé comme un simple homme, on l'appelait comment? Ah, tu as vu? On l'appelait comment? Elohim. Yahvé Shikenu. Ouais, vous voyez les gens là. Oh. Ils ne connaissent pas les alliances. Non, ils ne l'appellent pas Yahvé Shikenu. Je suis désolé pour toi. Hein? Un mari comme un simple homme, on l'appelait comment? Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Jésus-Christ là. Lui, il est venu pour faire quoi? Pour mourir. Hein, pour exécuter bien la parole. Hein, il s'est humilié lui-même.
en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, Jésus-Christ. Hein? Maintenant, quand il meurt, là, on dit verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Avec le nom de Jésus, tout chez nous fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Donc dès lors qu'il meurt, quand il... Aïe, 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 c'est fort. Quand il meurt, le nom d'Élohim aussi est mort. Si. Quand il meurt, les anciens noms qu'on prenait pour donner aux gens, Israël, tout ça, c'est mort. Ouais. Quand il meurt, le nom de l'Éternel, c'est mort. Quand il meurt, tous les noms qui ne nous arrangeaient pas, c'est mort. Il meurt avec ça. Voilà. Ça, ils ont expliqué. Voilà. C'est quand lui vient, le Jésus-Christ là, quand il vient là, lui il vient pour attaquer qui? Il vient pour, on va dire, pour combattre qui? C'est pas pour te combattre toi. Voilà. Il vient pour combattre les ennemis. C'est tes ennemis. Hein? Des ennemis coriaces que personne n'a pu vaincre. Le premier ennemi, il vient pour combattre qui? Hein? La loi du péché de la mort. D'ailleurs, la mort même là, qui a pu le vaincre? Lui, c'est un chef. Quand on dit mort, tout le monde regarde à bout. Qui peut s'approcher de lui? Chia! La mort. Ouais. On le respecte. Hein? Qui peut le défier? La mort. Quand il apparaît là, tout le monde se cherche. Fuit. Ouais. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Lui, on l'appelle comment? Il y avait Shigino. Lui qui est venu là. Non. On l'appelle comment? El Shaddai. Non. Non. Lui qui est venu avec moi, Jésus-Christ. Lui, il est venu pour se mesurer aux ennemis. Il doit voir comment il va faire. D'ailleurs, on a vu là tout à l'heure, il a été élevé. Mais comment on va élever ton nom? Alors que toi, tu viens frapper quelqu'un qui est plus petit que toi. Oh aussi. Amen. On va t'élever comment? Comment tu vas avoir un grand nom? Comment tu vas avoir un bon nom? Quand tu vas avoir un nom glorieux, quand tu refuses d'affronter l'adversité, comment? Tu as vu? C'est que tu n'es pas un homme du foi. Comment c'est que ça veut dire que pour que ton nom soit grand, tu vas affronter des défis. Tu vas affronter des ennemis. Hein? Normalement, qui font fuir les autres. Ça, Hébreux 2, les versets 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire du diable. Et il délivrera tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas les anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Voilà. Premier ennemi, la mort. Deuxième ennemi. On va essayer d'aller un peu vite. Deuxième ennemi, Romains, chapitre 3, le verset 19. La loi de Moïse. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit aussi à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, deuxième ennemi que personne ne peut vaincre, la loi. Donc, on dit que devant la loi, devant toute la bouche, tu peux dire que tu n'as jamais violé la loi. Non, te voici. C'est que tu es condamné. Hein? C'est devant la loi, la bouche de tout le monde est fermée. Devant la loi, c'est quoi? C'est le fait que quand tu violes le commandement, c'est que tu es condamné. Même si tu avais fait le bien avant. On ne fait rien avec ça. Tu violes une seule fois, tu es condamné. Hein? Le deuxième ennemi, la loi. Troisième ennemi, le séjour des morts. La mort et le séjour des morts. Tu as vu ça, non? Oui. Hein? La mort et le séjour des morts, parce que personne n'est jamais descendu dans la mort puis revenir. Jamais. Jamais. Hein? C'est ça? Personne. Tu peux partir, mais revenir là, zéro. Ça, c'est pas possible. Hein? Mais il y en a un qui est parti et qui est revenu. Apocalypse 1, le verset 17 à 18.
Et quand je le dis, je tombe à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant de grands points. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Apocalypse 3, le verset 21. Il dit, ici, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Voilà. Comme moi j'ai vaincu quoi? Hein? J'ai vaincu ce que Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas pu vaincre. Hein? Ce que David n'a pas, aucun homme ne peut vaincre. Aucun ne peut vaincre. Donc, dès lors qu'il a vaincu, c'est ça qu'on a envie dans le Philippiens là. Dès lors qu'il a vaincu, quand il a vaincu, c'est sous quel nom il a vaincu? C'est pas sous le nom de Elohim, c'est pas sous le nom de El Shaddai, c'est sous le nom de Jésus-Christ. Et donc, quand il a vaincu sous le nom de Jésus-Christ, c'est que le nom de Jésus-Christ là, la renommée qui est dedans, doit dépasser pour l'éternel. Voilà. Est-ce que tu as compris? Le vrai. Si cela dépassait pour El Shaddai, parce que jamais Dieu n'a vaincu. Quand il s'appelait El Shaddai, jamais il n'a vaincu la mort. Jamais. Jamais. Quand il s'appelait l'Éternel, jamais il n'a vaincu la mort. Ok? Maintenant, ici, on dit que sous le nom et la figure de Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Donc, dès lors qu'il a vaincu la mort, ça veut dire aussi que son nom a changé parce que tu ne peux plus. Tu peux plus l'appeler de l'ancien nom, lui aussi, quand même, toi aussi. Ça se rien. Hein? C'est que son nom a changé. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Dieu, on arrive maintenant sur Dieu lui-même. On avait vu pour Abraham. Abraham, il est devenu Abraham. Pourquoi on requalifie la personne d'un autre nom? Pourquoi? Mais je t'ai expliqué pourquoi on requalifie cette ville. Pourquoi on requalifie cette entreprise? Parce qu'il y avait un objectif qu'on voulait atteindre qu'on ne pouvait pas atteindre sous ce nom. Maintenant, on prend l'autre nom pour atteindre cet objectif. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on requalifie. Maintenant, pourquoi lui-même se requalifie? Hein? Pourquoi maintenant il dit que le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Jésus-Christ? Parce que, avec le nom de l'Éternel, c'est comment il va finir de nous tuer. Il va finir de nous tuer. Lui, il est sauveur. Il n'est pas seulement en train de tuer les gens. D'ailleurs, où est-ce qu'il est glorifié en train de tuer les gens? Hein? Non. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Tu dis Amen. Donc, le nom de Dieu lui-même. Donc, Abraham, là, c'était Dieu parlait de lui-même d'abord. Hein? Et ses enfants. C'est-à-dire, toi, les vrais enfants. C'est d'eux qu'il était en train de parler. Pour venir. Tous ces types-là qui te montraient, il parlait de lui et ses enfants. Hein? Voilà. Qui allait avoir un autre nom. Hein? Afin de faire quoi? Afin de faire quoi? Afin de faire des œuvres. Mais le nom lui-même là te montre l'œuvre que tu dois faire. Jésus-Christ, le nom même te montre l'œuvre que tu dois faire. Le nom lui-même te montre l'œuvre que tu dois faire. Non, ce n'est pas les œuvres de Kwaku. Les œuvres de papa Jésus. De ton papa Jésus. Ok? Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pas ça? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans ce verset-là, il faut mettre Dieu lui-même. Sinon, tu as mal interprété. Hein? Quand Dieu lui-même est rentré en Christ, il est resté toujours le même. Oh, toi aussi. Quand Dieu lui-même est rentré en Christ, il est resté toujours le même. Quand Dieu est rentré en Christ, il a changé de nom. Il a changé de vision. Hein? Oui, sinon il ne va pas te sauver. Ah. Tu as compris? Amen. Deuxième chose que je vais te montrer dans ce verset, on dit que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Ah, on dit que la personne est une nouvelle créature et puis on prend tout l'ancien nom pour mettre sur du pas. Aïe. Nouvelle créature, il n'a pas de nouveau nom. Nouvelle créature, on prend l'ancien nom, on met sur du pas. Non, c'est que tu n'es pas une nouvelle créature. C'est que tu n'es pas une nouvelle créature. Oh, toi aussi. Non. Tout ce qui subit une transformation doit nécessairement changer de nom. Je te répète, tout ce qui subit une transformation doit nécessairement changer de nom. Deux, l'usage de la chose. C'est-à-dire, on peut vous faire quoi maintenant? Ah, puisque tu es transformé. Trois, la renommée. Hein?
Voilà, donc, bon, je prends un exemple très simple. Hein. Voilà les sièges sur lesquels vous êtes assis là. Hein, à l'origine, c'est quoi? On dit c'est EVA. Un cercle d'EVA. Bon, on appelait ça caoutchouc. Cercle d'EVA, ça avait un autre nom. Cercle d'EVA. Hein? Voilà, maintenant on dit transformation. Et puis on dit, c'est assis dessus. Hein. Et puis tu appelles ça encore cercle d'EVA. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Hein? Toi aussi. Hein? Le vrai. On appelait ça faire. On appelait ça faire. Mais on dit transformation. Hein? C'est devenu maintenant un engin, on peut monter dedans, puis rouler. Et puis tu appelles ça encore faire. C'est ça. C'est ça. Toi, tu es allé dans quelle école? Toi aussi. Hein? Tu es parti dans quelle école? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Ah, le vrai. Il y a une transformation. Transformation veut dire nouvelle, la chose a un nouveau nom, doit avoir un nouveau nom. 2. L'usage de la chose. C'est pour ça que quand il donne le nom d'Abraham, le gars devient Abraham, ça veut dire l'usage de la chose. On va faire quoi maintenant? Voilà. Quand devient Israël, l'usage de la chose. Quand devient Bethel, ça que vous ne pouvez pas venir dans ces fétiches de louche là encore. Là. Parce que c'est devenu maintenant maison de haine. Ne venez pas dans vos fétiches là-bas. Donc c'est toujours la même ville, les mêmes constructions. Mais comme ça a changé de nom, l'usage de la ville là, c'est que les prostituées, cherchez-vous. Les pédés, cherchez-vous. Allez habiter ailleurs, hein. Mais plus ici. Allez ailleurs. Les esprits mauvais, allez, dégagez. Hein? Les frères, tu as cette ville, non? et puis encore les esprits du monde sont encore là. Ah! Les frères. Les esprits du catholicisme sont encore là. Hein? Les esprits des gens de ton village, ça est encore là. Et puis tu dis que genre, tu es devenu maintenant Bethel. Maison de Dieu. Et puis maintenant, la maison de Dieu, pour nous, la maison de Dieu, il y a un nom. C'est Jésus-Christ. Le temple, leur temple, il y a un nom. Notre temple a un nom. Notre église a un nom. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Kwaku Daniel. C'est l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire que la personne, là, le corps, là, la personne, on peut pas, il peut pas avoir le même usage. Il ne peut pas avoir la même renommée. Mais autrement, ça, il n'est pas transformé. C'est que ce verset, tu n'as pas compris. Hein? Il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, c'était prostitué, voleur, menteur, escroc. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais avec un nouveau nom. Une nouvelle destinée. Une nouvelle manière de parler. Une nouvelle manière d'agir. Les frères. Amen. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. Regarde, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Bon, Jean 14, le verset 13 à 14. Et ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez à mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit au nom de Elohim. Si vous demandez quelque chose à mon nom, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est je, mon nom. Mon nom. Moi, je montrerai. Hein? Dieu lui-même a changé de nom. Aïe, qu'est-ce que tu crois? Dans ce cas, il a besoin de te mentir. Parce que qui on prie? Demander, c'est prier. On prie qui? Hein? Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Demander, c'est prier. Donc, on prie qui? On prie qui? Ah, le vrai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que le Fils là, quand il va avoir enfant là, il devient Père. Il devient Père. C'est ce qu'il est en train de te dire. Maintenant, quand il devient Père là, les enfants, ils prient à quel nom? Vous n'avez pas dit, ils viennent vers lui avec quelle renommée? Et il vient avec la renommée des baptistes. Hein? Je suis le baptiste. Je suis l'enfant de Dieu Robert. Je suis venu. Dieu, tu dois m'exaucer. D'accord. Il faut prier comme ça 1000 ans. Hein. Prie comme ça 1000 ans. Tu vas voir ce qui va se dire dedans. Il faut rester dans ça.
Hein? Deuxième Branhamis. Nous croyons le prophète Branham. Dieu, regarde, nous croyons le prophète Branham. Je suis venu parce que je crois le prophète Branham. Dieu, il faut m'exaucer, il faut rester dans ça. Je dis, il faut rester dans ça. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il ne faut pas venir avec le nom de Jésus. Hein. Il faut prendre le nom de Daniel. Il faut prendre le nom de ton pasteur. Il faut prendre le nom de ton toi-disant bandit de père spirituel pour venir devant Dieu. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Il faut continuer. Hein? Si vous demandez quelque chose, mon ami, vous demandez quelque chose au nom de ma mère. Si vous demandez quelque chose au nom de maman Marie, je le ferai. Jamais. Ça, c'est dans le livre des catholiques là-bas, ça y est. Pas dans la Bible. Jamais. Jamais. Pas dans ce nom-là. Vous avez dit quoi? Tu veux influencer Dieu avec la renommée. Tu veux influencer Dieu avec la renommée de quelqu'un d'autre. Là, tu es mort dans le film, hein? Bien avec toi, avec ta renommée. Toi, tu as bonne renommée. Hein? Je suis venu à mon propre nom. Jamais. Il dit, demandez à mon nom. Demandez à mon nom, ça va dire, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu sais que, regarde, ça veut dire, demandez à mon nom aussi, ça veut dire que être revêtu. Être revêtu de la justice de Jésus. Être revêtu de la renommée de Jésus. Être revêtu des attributs de Jésus. Être revêtu de, ça veut dire que l'image, celui qui se présente ici, là, en mon nom, ça veut dire celui qui se présente là. Hein? Lui, il est mort. C'est Jésus-Christ qui est là. Dieu écoute. Il y a un seul que Dieu écoute, c'est Jésus-Christ. Je te dis. Il y a un seul que Dieu écoute. Dieu va t'écouter, toi, pour faire quoi? Il y a un seul que Dieu écoute. Il y a un seul que Dieu écoute. C'est pour ça que la Bible dit que Christ en nous. C'est pour ça que la Bible dit que comme on ne sait pas ce qu'il faut demander, l'Esprit de Christ vient en nous. L'Esprit de Christ vient en nous pour nous aider. Parce qu'il y a une seule voix. Il y a un seul qui sait prier et qui a toujours exaucé, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul. Il y a un seul. Lui, sa prière ne rentre jamais. Sa prière ne rentre pas. Hein? Le frère. Ici, dans Romains 8, je t'explique. Romains 8, le verset 20. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça dit, c'est les gens qui prient là, quand il lit verset là, il voit, il dit, ouais, c'est vrai. Hein. Quand il lit ce verset, il sait de quoi Dieu parle. Un homme de prière, ici, il sait. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Il sait. Il sait ce que c'est. Ah, le frère, si vous demandez mon nom, ça veut dire le nom dans lequel Dieu veut être adoré a changé. C'est ce que ça veut dire. Hein? Parce que Dieu lui-même s'est dépouillé. Ok? Amen. Quelqu'un il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de l'ancien nom. Il s'est dépouillé de ce qu'il était avant. Ok? Afin de pouvoir faire quoi? Avoir des enfants. Ok? On a vu le dimanche dernier dans la semaine de résurrection, si la sémence est tombée en terre, il meurt, il reste seul. Donc, il se dépouille. Sémence, comment tu vas apporter du fruit? Tu restes dans terre, tu te dépouilles. Tu te dépouilles et puis tu as des enfants. Voilà, maintenant les enfants que tu vas avoir, là, maintenant ils héritent la même nature que toi. Ils héritent du même nom que toi. Ils héritent la même destinée que toi. Ils héritent les mêmes choses que toi. Notamment quoi? Mais le dépouillement, pour Abraham, c'est circoncision dans la chair. Si tu veux rentrer dans l'église d'Abraham, 8e jour, on te prend de circoncision. On s'en fout si tu pleures. On s'en fout si tu cries. C'est la seule manière de baptiser et puis d'entrer dans l'église. Dans les sociétés là, dans leur royaume là, le baptême dans un sens général, c'est le fait que quand tu dis que c'est mon jour de baptême, ça veut dire que tu veux rentrer dedans maintenant. Tu veux rentrer dans les choses là aussi. Donc la promotion de quoi les policiers, mais de quoi, on dit que c'est baptême. On dit que voilà, ils vont rentrer dedans. Donc maintenant, on va leur donner promotion de quoi, on donne non. Baptisé. Et puis maintenant, vous rentrez dedans. Tu as compris? Voilà. Vous dites là. Hein? C'est pas seulement le fait de rentrer dans l'eau, c'est une image. C'est une image du fait que tu renonces à toi-même pour mourir et ressortir Christ, pour ressortir un Christ. Tu meurs pour coup.
Daniel meurt. Kwaku Daniel meurt. Et puis il ressort Christ. Hein? Amen. Maintenant, quand il reçoit Christ là, il doit hériter, il hérite de l'alliance de la vraie circoncision. Ça va dessus? Vraie circoncision, ça fait mal. Frère, circoncision même dans son physique même là, ça fait mal. Ça fait mal. Regarde, Abraham a mentionné son nom, Abraham. Et puis le même jour, il était circoncis. Il avait quel âge? 99 ans. Le gars a vu dedans. Mais c'est quelle religion ça? Tu vas dire c'est quelle religion ça? Alors que son papa, Terach, quand il a baptisé l'enfant Abraham, il aime trop l'enfant. Il ne peut pas le faire souffrir. N'est-ce pas? Nous avons nos idées charnelles. On dit qu'il ne faut pas brutaliser l'enfant. Mais tu vas l'attraper pour le circoncis comme ça. Mais tu es en train de le tuer. Tu es en train de le faire du mal. Non, tu es là qu'il est amour comme nous tous là, n'est-ce pas? Tellement amour plus que Dieu. Non, il n'a pas circoncis l'enfant. Quand Dieu lui descend, il attrape le petit, il a 99 ans. Il dit, je chante ton nom. C'est que Terach a fait là, c'est pas bon. On va te circoncis. Entre Terach, c'est que Terach a fait à l'enfant. Et puis son nouveau papa, El Shaddai, c'est que lui va faire à l'enfant là. Lequel est bon? Moi, je te laisse avec cette question. Lequel est bon? Qui aime qui? Qui est amour entre les deux pères? Qui est amour? Parce que pour nous, la parole, même si Dieu, lui, je t'ai montré si Dieu lui-même, la parole est bien parlée, elle était bien parlée, c'était Jésus-Christ. Quand il a parlé la parole sur Jésus-Christ, là, il lui a fait quoi? Il lui a fait quoi? Il allait à la croix. Dieu est plein d'amour. Dieu est plein d'amour et il a traité son fils, son fils bien-aimé. Son fils bien-aimé comme un malfaiteur. Le gars crie à la croix, il n'y a pas de délivrance. Aïe! Putain! Et Dieu nous sauve. Maintenant, ça arrive sur nous, les autres, il dit que je suis Jésus-Christ. On dit, bon, non, viens. Et dans l'alliance, là, il y a un baptême. Il y a un baptême. C'est ça que Jésus a parlé ici. Il y a un baptême que tu dois être baptisé. Parce que dans le nom baptême, là, même baptême au nom de Jésus-Christ, là, ça ne s'arrête pas là, c'est pas fini. Le baptême même là, c'est le dépouillement. Frère, tu vas te baptiser. Viens, on va te baptiser. Hein? Marc chapitre 10, le verset 38 à 39. Et Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Il dit, nous le pouvons, dit-il. Jésus leur dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Est-ce qu'il lui parlait du baptême? Hein? Ici, là, on a quitté le baptême, c'est fini, c'est loin derrière. Matthieu 3 là-bas, mais là, il dit encore baptême. Il va être baptisé dans quoi? Alors, ici, là, il n'y a pas de baptême de là. Le baptême ici, là, c'est renoncement, dépouillement. C'est là-bas, il y a un dépouillement à la croix. Est-ce que c'est agréable, ça? C'est quelque chose d'agréable. Même si je te dis que, monsieur, on reste sur le plan de la circoncision physique, est-ce que c'est agréable? Les autres peuples, ils n'ont pas la circoncision, ils ne traitent pas les enfants quand il est 8e jour. Il y a le petit bébé, le mari, il est innocent. Mais il ferme ses yeux, il peut le trancher, le prépuce, sinon il ne rentre pas dans le projet de Dieu. Non. Sinon, il ne rentre pas. Et celui qui refuse d'être baptisé du même baptême qu'Abraham, tu as vu, non? Maintenant, je ne parle pas du nom. Le même baptême de douleur qu'Abraham, là, c'est qu'il n'est pas dans l'église d'Abraham. Maintenant, on est arrivé sur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit. Que celui qui refuse d'être baptisé du même baptême que le Père, le vrai Père de la foi, mais c'est qu'il n'est pas dans son église. Il n'est pas dans son église. Lui, toi, tu peux être plus amour que Dieu. Hein? Quand même. C'est qu'il n'est pas dans son église. C'est que ce n'est pas son enfant. Hein? Voilà. Ce n'est pas son serviteur. Il n'a qu'à marcher selon sa propre vision de la vie. Voilà. Maintenant, ça, il peut dire, je suis chrétien, mais ça, c'est un nom
un nom qui n'est pas suivi de conséquences. Et ton nom est suivi, même si tu veux, il ne faut pas être chrétien, il faut être musulman. Ce nom que tu veux prendre là sera suivi de conséquences. Va être prostitué, il y a conséquences aussi dans ce nom. Va être volé, il y a quel nom tu vas porter, et puis il n'y a pas les conséquences. Il y a les conséquences. Donc ça veut dire que ce qui va suivre, conséquence, c'est ce qui va suivre. Après que j'ai pris le nom là, qu'est-ce qui doit suivre? Qu'est-ce qui doit suivre? Bon, après que j'ai pris le nom de Christ dans le baptême, en son nom, qu'est-ce qui doit suivre? Qu'est-ce qui doit suivre? Ah! Mais il est identique à Christ. Hein? On doit avoir renoncement. Abraham dit renonce à ton nom. Abraham, Saraï, la vision de Saraï là. Il faut laisser ça. Hein? Tout ce qui est Saraï, dans tous tes papiers, il faut les changer. Tout tu changes tout. Et puis si on veut t'appeler Saraï, tu dis non, je ne m'appelle plus Saraï. Je m'appelle Sarah. Alléluia. Et maintenant, si on veut t'appeler, je ne sais quoi, dis non, je ne m'appelle plus comme ça. Je suis un chrétien. Mon Père, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et je marche selon cette alliance qui est entre lui et moi, parce que je partage les mêmes douleurs que lui. Je partage les mêmes sentiments que lui. Je partage la même vie que lui. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia! Je suis en train de vivre le dépouillement comme lui. Parce que si je ne me dépouille pas, je ne peux pas connaître les nouvelles choses, les belles choses, les avantages qui sont dans le nom de Christ. Oh ma soeur, alléluia. Amen. Amen. J'espère que nous sommes dans cette même alliance. Nous sommes sur le même chemin. N'est-ce pas? Ça, tu dis que tu regardes la parole, tu dois savoir si tu es sur le chemin. Tu regardes la parole, tu dois savoir que non, c'est que tu es sur le chemin des baptistes. Tu es sur le chemin des catholiques, des branhamistes, des musulmans. Tu es sur le chemin des quoi? Tu n'es pas sur le chemin de Jésus. Mais si tu es sur le chemin de Jésus-Christ, hein? Alléluia! Et que l'ange de Dieu t'a parlé, l'ange de Dieu pour ton jour, t'a parlé, hein? Pour qu'il y ait une rupture entre toi et les autres. Entre toi et les autres. Tu ne parles plus comme eux. Tu ne qualifies plus les choses comme eux. Tu les qualifies, sinon tu les requalifies de la bonne manière. Amen. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur, que ce jour-là, qu'est-ce que Dieu a fait quand il est descendu? Alors qu'il avait 99 ans, il est venu faire quoi? Hein? Il est venu requalifier la personne de la bonne manière. Et non, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Et pour devenir père, en fait quoi? C'est pas... On ne peut pas parler, il y a beaucoup d'enfants là. Pour devenir père, quoi? Il faut enlever des femmes, non? Donc la chose que tu peux enlever des femmes là, il faut enlever ce qui est dessus, là. Les défauts qui est dessus. Enlève. Il faut enlever. Hein? Ça dépouillement. Et puis maintenant, quand il a eu Isaac, là, il était circoncis. Hein? Quand il a eu Ismaël, il était circoncis. Voilà. Toute la différence. Je dis que c'est la même chose pour toi. Amen. Le dimanche prochain, on va encore entrer dans le détail dans ça. Hein? Et que Dieu nous aide à comprendre sa parole, mes bien-aimés. Alléluia! À saisir la pensée de Dieu dans notre jour. Des chrétiens, des gens qui sont se balader dans les églises. Ils n'ont rien compris à la vie chrétienne. Des plaisantins. Hein? C'est pas ça. Alors, on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. On va chanter ensemble ce chant dans les vers pâturages si doux et si riches. Dieu conduit ses précieux enfants. C'est exactement ça.